certaines choses, mais donc je vais voir comment. Je vais essayer de pas trop. Bon, je vais vous envoyer les planches. Voilà, je voudrais ce soir essayer d'aborder les visages de Hachem. Comment Hachem ou pourquoi Hachem nous montre ses visages. Moshe parlait face à face et son visage il était obligé de mettre un élème, un voile, parce qu'il rayonnait tellement que c'était trop fort pour le peuple. Et donc il y a un passage, il y a un verset, un passouk, je vais le prendre. Mais déjà, vous dire que 5 visages principaux Hachem nous présente. Il y a des facettes et des facettes incroyables. Par exemple, il y a 613 mitzvot, donc, dont 248 sont positives, tu feras, et de 365 sont négatives, l'eau, tu ne feras pas. Ok. Donc ça fait 613, eh bien déjà, ça c'est déjà dans le détail, donc c'est 613 mitzvot qu'on ne peut pas, enfin qu'on ne peut pas, que si on peut prendre chacune, il y a un sens profond derrière. Et c'est une des facettes de Hachem. Hachem se montre au travers des 613 mitzvot. Ça ne veut pas dire que nous, en tant que goïm, on doit les faire. C'est réservé donc aux Juifs. Et puis, bon, on sait, hein, c'est pareil. Il y a beaucoup de religions, mais derrière chaque mitzvot, eh bien, nous avons donc une facette. Et si on regarde chaque mitzvot, je pense qu'une vie ne suffit pas. Même plusieurs vies ne suffit pas, pour aller trouver le sens profond de ces ordonnances. Et j'aime cette expression panim bepanim, face à face. Et quand Moshe a demandé, lui, il a dit non, tu ne peux pas voir mon visage, sinon tu crèves, c'est normal. Et donc, Hachem, il a dit, je vais passer, je te fourre dans le rocher, enfin, tu te fourres dans le rocher et puis tu me verras de dos. Tu me verras de dos. Et c'est comme ça qui était disposé avant qu'il y ait le kenegdo, c'est-à-dire le vis-à-vis. C'était comme ça qu'était disposé la partie féminine et la partie masculine de cet être Adam. Il est dit, enfin, c'est caché, mais on le trouve Beror bar Beror, c'est-à-dire dos à dos. Et donc, il fallait que le visage féminin et le visage masculin de Hachem se révèlent. Et donc, cet être qui est pas du tout l'être humain, je suis obligé de le répéter parce qu'il y a encore, qui est pas du tout l'être humain. Donc, eh bien, Hachem le met face à face, c'est-à-dire qu'il tourne et donc qu'il y ait un kenegdo. Et tout je vous le livre ce que j'ai compris, ces étincelles qu'il y a, où après je cherche et toujours ça tombe, je trouve. Sans ce face-à-face, la création n'aurait pas pu avoir lieu. Rien n'aurait pu être créé. Pourquoi? Parce que le face-à-face donc est un signe. C'est un signe que Hachem va laisser la création autonome. C'est-à-dire volontairement,
Donc c'est pour ça que je ne veux plus entendre les horreurs chrétiennes, je ne veux plus les entendre en ma présence. Donc Hachem a laissé l'autonomie. C'est-à-dire, tu peux demander n'importe quelle intervention dans les soi-disant prières parce que tu le penses, rien. Parce qu'il est Hachem. Alors il faut se taire. À un moment donné, je le dis, parce qu'il y en a encore qui sont stop, ça suffit. OK. Et donc la création est autonome. C'est-à-dire, eh ben, il a mis en nous le principe autonomique de quoi? De la Hémouna et du Hémet, de la foi et de la vérité, sans quoi nous ne pourrions pas vivre, hein, et nous ne pourrions pas être autonomes. Donc, autonome, ça veut dire que j'ai le pouvoir de décision d'aller dans un sens ou dans un autre sans que Hachem intervienne. Ça ne veut pas dire qu'il voit pas, ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas tout, il est Hachem, tout est en lui, tout, absolument tout. Mais pendant ce temps de la création qui se déroule, eh bien, donc nous sommes autonomes. Va arriver nous sommes dans le 7e jour toujours, quand il y a l'institution du Shabbat, nous sommes dans le 7e jour, et en fait ce 7e jour, ce Yom Sheva, donc c'est un jour où c'est une activité intense. C'est encore des horreurs de salade entendues, ok. Le Shabbat, ce n'est pas un repos, je me repose, pas du tout. C'est l'œuvre, le Shabbat, c'est que j'inverse mon repos pour quoi? Pour que l'activité divine, l'activité de Hachem, elle se réalise. Donc c'est le Shabbat, c'est le 7e jour, là nous sommes dans le 7e jour, est une activité très intense mais qui n'appartient pas à l'homme. Et c'est pour ça qu'ils ont construit le tabernacle sur l'ordonnance de Hachem. Le tabernacle n'était pas fait pour Hachem. Hachem, il dit, oui, un endroit où je vais me trouver, mais ce n'est pas pour lui, c'est pour l'homme. Et donc, l'homme, l'archétype Adam, donc, a été... Pourquoi nous avons été créés? Mais il faut comprendre ça. Pourquoi nous avons été créés? C'est pour faire la connexion entre les choses de Hachem qu'il veut révéler et sa volonté et la terre. C'est la seule raison que j'ai trouvée pourquoi Hachem nous a créés. Donc il a mis une part de la divinité de lui en nous, en chacun de nous, et le but de la vie, bien sûr, la joie, la réjouissance, profiter, mais ce n'est pas l'essence des choses. L'essence de notre création, eh bien, c'est pour connecter ce qui doit être connecté entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Et alors là, ça prend une dimension, et la première apparition de ce principe, qui est les visages, sont des principes des lumières associées. Je vais direct, hein. Donc il y a la lumière des cheveux, la lumière des yeux, la lumière des oreilles, la lumière du nez, la lumière de la bouche. Pas pour rien que nous avons 7 orifices dans le visage, et puis les cheveux. J'y viendrai après. Ce sont les visages de Hachem. Naase Adam, Naase Adam, Petsalmenu, avec notre image, Kidmotenu, suivant notre ressemblance. Démout, la ressemblance. Et donc, si nous sommes un démout de Hachem, nous devons nous regarder dans le sens profond de la Torah. Si nous avons 2 yeux, c'est qu'il y a des raisons. Si nous avons 2 oreilles, c'est qu'il y a des raisons. Si nous avons des cheveux, c'est qu'il y a des raisons. Tout, absolument tout, dans notre constitution, c'est qu'il y a des raisons qui viennent toutes d'en haut. Absolument toutes. Toutes. Ok. Alors tu sais que dans le nombre des eaux, le mot Etzem,
l'ossature, c'est 200. Nous avons 200 os principaux, plus les 3 et 3 des oreilles, ça fait 206. Mais il y en a d'autres qu'on peut rajouter, qui se sont soudés ainsi de suite, 248. Au maxi, l'homme a 248 os. D'ailleurs, on le retrouve dans les divers mots du squelette ou des os, leurs os, tout ça. Et 248, c'est les 248 mitzvot positives. OK? Et nous avons 365 centres nerveux. Donc, c'est les mitzvot négatives. Enfin, quelque chose près, hein, c'est OK. Mais c'est pas ça mon propos. Donc, voilà pourquoi donc le 5 est fondamental et que l'objet, vous en avez déjà parlé, l'objet qui représente donc les tribus à 12 faces, c'est le dodécaèdre. Dodécaèdre, c'est un polyèdre régulier à 12 faces, exactement les mêmes, et les faces sont forcément des pentagones, ça se démontre, c'est très facile, hein. Voilà. Et l'angle entre deux côtés d'une face, c'est 72 degrés. Les degrés ne sortent pas comme ça. C'est la subdivision du cercle en 360 parties. C'est de la Torah que sortent les degrés. C'est pas des hommes, hein. Comme le 12, hein, c'est pareil. Et donc, eh bien, ces 12 faces ont donc des côtés, ont 10 côtés, pas 10 côtés, excusez-moi. Donc, ont 30 côtés communs, hein, puisqu'ils sont 2 à 2. Donc, ils ont 30 côtés communs. Et donc, les 12 tribus se révèlent dans le zodiaque. Donc, les 12 parties du zodiaque dont on parle, dont on a parlé, par quoi? Par les 5 côtés, c'est-à-dire par les 5 visages de Hachem. Et en fait, l'expression des 12 tribus, le rayonnement des 12 tribus, c'est le rayonnement de l'entièreté de l'image de la divinité pour l'univers. Alors, on comprend qu'il y a des 5 un peu partout. Alors, déjà, je vais vous le montrer, mais je veux qu'on se concentre. Je vais vous montrer quelque chose. Il faut que je fasse. Excusez-moi, j'ai mes yeux. Voilà. Vous me dites, hein, vous criez si vous ne voyez pas. Et si vous voyez, vous ne criez pas. Okay. Je vais ravager ce soir, certains acquis chrétiens qui sont complètement et qui ont entraîné des horreurs. Okay. Je compare ici Exode 34:5 et Acte 1:8. En hébreu, alors c'est plus difficile pour l'abbé Mécoire, mais on y arrive. Exode 34:5, ceux qui ont la Torah, ben, vous allez, c'est exactement ça. Donc il est dit, Vayered Hashem be'anam vayetse yatsev, c'est-à-dire et descendit Yodévavé avec be'hanan, avec la nuée, et il se tint. C'est pas un homme, hein, c'est pas une personne, hein, Yodévavé. Donc ça c'est la présence. Si vous regardez bien, je vous l'ai dit, c'est jamais l'homme qui va vers Hachem. Ça, c'est des fumisteries complètes. Hein. C'est toujours Hachem qui vient vers l'homme. L'homme, il n'a qu'à être un vase. Il n'a rien à prétendre. Aucun homme ne peut aller vers Hachem. C'est impossible. Voilà. Et donc, on a le vase, on est ouvert, et c'est à un moment donné, lui qui descend, mais il ne descend pas vers toi comme ça. Hein. Il ne descend pas vers toi en particulier. C'est faux. Archi faux. Donc je vous dis, les dieux m'a dit, Dieu m'a montré, rien du tout. Il faut arrêter ça parce que c'est ça qui a entraîné le faux christianisme. En fait, une partie, c'est ça qui a entraîné toutes les déviations. Donc et puis donc Imosham, donc c'est facile, hein, donc avec lui, là, dans cet endroit, Vaïkra, Béchem, Hachem. Donc, c'est-à-dire avec lui là, il appela avec nom donc Yodévavé. C'est là,
Donc c'est la rencontre, hein, c'est la rencontre de Moshe dans la tente. Et c'est là qu'il y a lieu donc le face-à-face, le vis-à-vis, mais qui était protégé parce qu'il ne pouvait pas y avoir un face-à-face avec Moshe, sinon il mourait. Et plus ce Moshe devenait un père, dans le sens développement, eh bien, plus il devenait mortel. Et plus tu deviens mortel, plus le face-à-face peut avoir lieu. C'est comme ça. Hein, c'est ce que j'ai trouvé. Or, la première partie est descendie Yodévavé avec une huile se teint, valeur numérique 936. Ici, puis, je me suis souvenu de ce passage du livre des Actes, Actes chapitre 1, verset 8. Vous recevrez une puissance survenant sur vous. Alors là, écoutez, tout ce qui est imprégné à vous avec ça, il va falloir le jeter, hein, mais le jeter complet. Parce que là, dès que je prononce en français, ça y est, ça résonne les trucs. Alors, ah oui, je vais recevoir sur moi la puissance. OK. Alors, c'est pas ça du tout. Hein. Donc, Tekabilou, Gvura, Bevo, Elechem. C'est exactement la même valeur au 1 près. Vous voyez, 935, ici, 935 et 936. Donc, ici, parce que il s'adresse à des non-juifs. Donc, il y a ce monde d'Atsilut des cas, mais c'est la même valeur. C'est-à-dire que quand Hachem descend dans la nuée et qu'il se teint, c'est pareil que vous recevrez puissance survenant sur vous. OK. Deuxième partie qui fait là-haut 11,41. Alors, je l'ai mis par honnêteté dans la Bémécoire. Il est dit sur vous, c'est pas l'esprit, faux. Il n'y a pas de Saint-Esprit au sens chrétien dans la Torah. D'accord? Il faut enlever ça. C'est un souffle rouar à Kodesh. Le souffle saint, c'est-à-dire le souffle qui sort du Kadosh à Kiddushi, c'est-à-dire d'entre les deux chérubins. Ce trait de lumière dont je vous ai enseigné qui descend et qui se répand. Et le souffle, il est représenté par quoi? Par les kétorets, par les parfums. C'est pour ça que les parfums, c'est les séménim, c'est le même mot que shamaïm des cieux. C'est ceux qui descendent des cieux et qui enveloppent tout, absolument tout. La menorah, les pains de proposition, tout, ça sortait de tous les côtés. C'est ça la Ruach HaKodesh. C'est ça ce que, après, on a traduit par le Saint-Esprit. Et c'est difficile, hein, pour moi, parce que c'est les mots, mais ils ont été interprétés. Donc, le souffle saint, le souffle à part, le kadosh, hein, qui est la même racine, pardon, qui a la même valeur que la vérité. Ce souffle que personne ne peut prétendre, ce souffle que personne, c'est lui qui descend. Et je serai, ça c'est le mot à mot, et je serai attesté. Nous, on a mis, et vous serez mes témoins. Faux. Donc, Berouar Akadosh, je vous les mets, vous pouvez aller vérifier, c'est plus difficile de la mémécoire. Donc, je l'ai mis en bas. Donc, Veahiti et Ed, et je serai attesté. Donc, voilà. Alors, voilà, on obtient 11,43 au lieu de 11,41, mais j'en ai une qui met avec Berouar et qu'ici, B-aide, et on obtient pile, on obtient 11,42. Magnifique, parce que 11,42 et 935, il y a un écart pour les deux, mais ils se compensent, et ça fait 2077, 2077, 2077, 2077. Donc ces deux versets sont identiques. Et donc, ils sont identiques, donc ça veut dire que tout ce qui va suivre par rapport à ça dans les Bémécoires est en rapport avec l'intérieur de la tente dans laquelle Moshe rentrait, et donc tout ce parce que les deux sont pour le peuple, et tout ce qui s'est passé pour le peuple, et le fondement du peuple que Moshe, enfin les apparitions des images, des représentations de tout ce qu'Hachem voulait pour le peuple, c'est les 12 tribus. Donc, tout ce qui va suivre par rapport à ça, eh bien, il faut penser aux 12 tribus et à quoi? Les 12 tribus qui sont représentées par le polyèdre à 12 faces, donc aux 5 côtés qui sont, je vous dis, c'est qu'une petite lumière, hein, je ne prétends pas, qui vont représenter donc les 5 visages de Hachem.
et comment ces visages se révèlent. Donc, tout ce qui concerne, tout ce qu'on a étudié par rapport à ça, hein, j'ai été baptisé du Saint-Esprit, ainsi de suite, l'Esprit me montre, ainsi de suite, toutes les conneries que j'ai entendues et tous les fruits complètement, je veux dire, sur 100%, allez, 98% à la poubelle. Donc, je le redis pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Je ne remets jamais en cause vos vraies expériences avec Hachem, parce que dans toute cette merde, il nous a sortis et il nous a quand même touchés. Hein, c'est lui qui l'a fait. Voilà, c'est tout. Pourquoi? Parce qu'il y a les fruits. Hein, les fruits dans votre vie qui viennent de là, ben ça, vous les gardez, les bons fruits. Et je vous dis, le reste, c'est de la merde. 98%. Faux, complètement faux. On va parler parce que c'est important. Alors, comment se révèle, c'est ce que j'ai trouvé en tout cas, comment se révèle donc maintenant Hachem. Alors, d'abord, on va aller dans le 5 et 4, c'est-à-dire, je crois que j'en ai déjà parlé, mais vous notez que vous êtes trop distrait, trop oublieux. Trop, c'est trop. Moi, je ne peux pas refaire tous les cours. Hein. Il y a des cours, vous allez les écouter. Ben, si pour vous, ce n'est pas sérieux, ben, je me demande ce que vous faites là. OK. Donc, les 5 livres de la Torah, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar et Devarim, qu'on a sous les yeux. Voilà. Alors, je répète un peu leur signification, hein, enfin, bon, vous connaissez maintenant, mais enfin, comment dire plus précisément, ici, vous avez, dans les 5 livres, vous avez les 5 visages de Hachem. Bereshit, deuxième prémisse, avec le Réchit, avec le prémisse, donc, je vais le dire, hein, c'est le Hatik Yamin, le principe du Yatik Yamin, de l'ancien des jours. Ça n'a rien à voir avec un ancien, avec la barbe, mais c'est de la folie. Hein, ok. Shemot, c'est les noms. Donc, alors, donc l'ancien des jours, c'est donc un principe, le principe de la création, qui est un mystère, et qui va être dual. Bereshit, deuxième prémisse. Il faut 2 prémisses. Ça commence par bête, il faut 2. Il faut déjà le vis-à-vis, ce qui soit marqué. Ça va être un des principes. Donc des principes vitaux, des principes des lois de la nature, hein, des principes de l'âme, hein, c'est le 2. Il y a toujours le 2. Et ça, donc, il faut le comprendre. Donc, Shemot, c'est les noms. Et donc là, c'est le principe de l'identité. C'est le principe de la royauté. Hein, c'est pour ça qu'il y a eu 5 rois contre 4. Et il y en avait certains qui étaient égaux. Ils n'avaient pas compris donc la dualité. Il n'aurait pas pu y avoir la création s'il n'y avait pas de vis-à-vis. Je le dis, je vais le répéter peut-être plusieurs fois, parce que s'il n'y a pas de vis-à-vis, c'est l'égoïsme total. Or, l'égoïsme ne peut rien donner. Il ne peut pas y avoir de créativité dans l'égoïsme. Ce n'est pas possible, même à très petit niveau. Un artiste qui crée, c'est pour l'autre. Alors, quand je vois certains, excusez-moi, je juge personne, hein, mais qui sont encore dans leur petite bulle, il va falloir… OK. Et vous savez, il y a des faux problèmes et des vrais problèmes. Beaucoup d'entre vous, vous êtes dans des faux problèmes, vous vous les êtes inventés, voire aucun de vous n'a de vrais problèmes. Aucun. Aucun. Même s'il y a des souffrances, des choses difficiles, c'est pas ça les problèmes. Tu serais dans la Shoah, là, ok, il y a un problème. Tu serais dans un camp de concentration, tu serais je ne sais pas combien de nombre d'enfants, je ne veux pas qu'ils meurent de faim, des gens qui… Là, ça, c'est des vrais problèmes, pas nos problèmes, ils sont faux. Et c'est ça qui bloque. Hein. Tout ça, toutes vos conneries de l'ego, eh bien, ça bloque. Même si on a eu un très beau week-end, c'est rien du tout, c'est les prémices de quelque chose qu'il faudrait qu'on vive. Et Hachem, il ne le fera pas pour nous, c'est nous qu'on doit se mettre dans l'état. Donc je le déclare ce soir, personne d'entre vous n'a de vrais problèmes. C'est pas vrai.
même au niveau santé. Ce n'est pas un problème. Et si la santé ne se résout pas, peut-être tu dois mourir ou tu dois passer par là. Mais ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un vrai problème. La Torah ne me montre jamais de vrais problèmes. Pourquoi? Parce que si on sait que nous sommes de lui, par lui, et qu'on retourne à lui, les problèmes disparaissent. Et bien sûr qu'il y a après, quand je dis il y a des vrais problèmes, ça veut dire dans une échelle où on pourrait noter, il y a vraiment des problèmes, des vrais. Mais nous, nos problèmes, quand on les note, excusez-moi, par rapport à des vrais problèmes, eh bien, c'est peanuts, hein, voilà. Ok, je suis obligé de le dire. Bemida, dans le désert, c'est quoi? C'est la parole. Davar, vous voyez, les 3 lettres, pourtant, c'était un bon moment que je vous le rabâche. Hein. Davar, c'est la parole créatrice, même ce qui vient de la parole, et donc le bête devant, c'est le désert. Et c'est pas pour rien. Excusez-moi de vous le dire, hein, quand Yeshua, en Luc 4, il nous est dit qu'il est milou, c'est-à-dire plein du souffle saint. Il s'est mis d'un coup à exercer des choses? Rien du tout. Il est dit que le souffle saint l'a conduit dans le désert. Le souffle saint l'a conduit dans le désert. Il n'a pas senti des vibrations, des guili-guili, des bêtises à la noix que je ne supporte plus. Bon, j'y suis plus, mais que j'ai le droit de dire que je ne supporte plus et je vais détruire tout ça parce que c'est mon rôle. Ok. Et Devarim, c'est les paroles. Hein, vous voyez, vous avez encore la racine d'avar ici. Là, ici, d'avar, ici, Devarim, les paroles. C'est-à-dire, c'est comme une synthèse. Hein, une synthèse, alors. Donc, on va voir ça. Et les Devarim, c'est comme une naissance. Devarim, ça veut dire c'est le résultat de tout ce qui est avant, et je ne veux pas donc anticiper. Et ça nous ouvre, ça nous donne de comprendre des choses après, bien, chacun à notre niveau. Résultat total, 2480. Et 2480, c'est évidemment, je l'ai mis, c'est 10 fois 248. 248, c'est Abraham. Abraham. Donc, le père des nations, le père des Juifs, Abraham, le premier grand patriarche. Après Noach était un patriarche, mais pas dans le sens d'Abraham. C'est pour ça qu'on dit, donc, Yod-Vavé, enfin, l'Éternel, Yod-Vavé d'Abraham, d'Isaac et Jacob. C'est pas ça a commencé donc, avec lui. Donc, 2404. Maintenant, je prends la Bémécoire et les 4 fondements de la Bémécoire, c'est les 4 évangiles, malheureusement. Mais vraiment, malheureusement, falsifié, tordu, mal traduit, et on arrive quand même, j'arrive à retrouver des choses qui ne faillent pas, mais il faut beaucoup plus de temps, et nous n'avons que Matthieu, l'évangile, enfin, la bonne nouvelle de Matthieu, qui apparemment, c'est le Shem Tov, hein, voilà, on n'a retrouvé que ça, où on peut beaucoup plus se fier qu'aux autres, mais on arrive quand même, il faut du travail. Voilà. Donc, on dit, vous savez, l'évangile selon machin, l'évangile selon machin, et selon, on dit halpi. Hein, donc en hébreu, ça c'est une règle, halpi, ça veut dire sur la bouche de. Donc sur la bouche de Matthieu, et quoi? Et pour dire que c'est donc la parole, on dit kol, la voix. Donc la voix selon Matthieu. Vous voyez ici, hein, ici, kol, pi, Matthieu. Donc, mot à mot, la voix sur la bouche de Matthieu. Donc, la voix, c'est la nouvelle, la nouvelle selon Matthieu, ainsi de suite. Donc, Matthieu, ça veut dire ma mort. Donc, la première chose qui est révélée, c'est que l'image de la mort va être donnée donc directement. Hein. C'est-à-dire, et toutes même les lois de la nature sont marquées par ça. C'est cette dualité, s'il n'y a pas de mort, il ne peut pas y avoir de naissance. Et s'il n'y a pas de naissance, il ne peut pas y avoir de mort. Dès que je nais, je meurs, et dès que je meurs, je nais. Je nais, c'est-à-dire mout, le mot mout, voilà, c'est ici, met, même tav, mais avec le vav au milieu, hein, mout, c'est mutation, c'est transformation. Donc la mort au sens où l'homme pense que c'est une destruction de tout, n'existe pas.
ça n'existe pas. On le comprend, ton corps, il se décompose, il se transforme en verre, il va dans la matière, donc tu deviens matière, ben ouais, si tu deviens matière, ben tu es matière. Ton âme, elle part. L'âme, elle part et elle va ailleurs. L'âme ne peut pas mourir, elle est éternelle, l'âme, c'est les tzitzit, donc les étincelles que Hachem a fait descendre qui sont donc éternelles. Ok, alors j'y vais. Marcos, alors je sais, Matthaï, je pense que vraiment cet homme a existé comme Yohanan, mais Marc et Luc, je pense pas. C'était juste un prête-nom parce qu'il devait se passer des choses, mais peu importe. En tout cas, et ces quatre évangiles de l'abbé Mécourt correspondent aux 4 chevaux, hein, oui, aux 4 chevaux et aussi aux 4 animaux de Ézéchiel. Bon, ça correspond. Ok, alors je ne suis pas en train de. Donc, vous allez voir pourquoi je vous donne ça. Donc Marcos, et donc, ça veut dire la racine de ce mot, on trouve ça dans Jérémie 4, 46, verset 4. Ça veut dire nettoyer, polir, affiner. Donc, alors, le mamor, matai, c'est relatif au lion. Donc, la royauté, hein, qui est la royauté de Hachem qui est révélée par sa mort. Donc, Marco, ben, c'est l'affinage de quoi? De l'homme. C'est la réparation de l'homme. Ok. Et puis, Lucas, rien. Et par contre, j'ai eu l'idée d'inverser. Alors, le Samer, on peut l'enlever parce que le Samer, c'est un appui. Et donc, on ne sait pas pourquoi il a été mis pour, j'en sais rien. Mais c'est Kol, c'est donc l'envers, ça donne la voix. Et donc, c'est le principe. Lucas, c'est l'évangile du principe qui est représenté par le shor, c'est-à-dire le bœuf, donc c'est le principe de l'enseignement. Hein, voilà. Et enfin, Yohanan, alors là c'est plus facile, hein, donc c'est quasiment les mêmes lettres que Jonathan. Donc Yohanan, le don de Yah, et bien qui est représenté par l'aigle, hein, par le Nécher, et donc c'est la partie divine que tout être humain possède, c'est Yohanan. Magnifique. Exactement. Vous pouvez contrôler. À part que j'ai fait une erreur, vous pouvez contrôler. Valeur numérique du tout, c'est exactement 2480 comme la Torah. Pareil. Donc la Béchora, qui contient ces 4, eh bien, c'est la même valeur que donc le Roumash, c'est-à-dire donc les 5. Et c'est pour ça qu'il est dit qu'Abraham, il était donc père de toutes les nations en comprenant la nation donc d'Israël. Ok. Et donc ça, vous l'avez mentionné, mais j'ai jamais fait dans le détail. C'est la fameuse guerre entre les 5 rois. Qu'Abraham, il leur a réglé leur compte, hein, aux 5 rois et aux 4 rois. Il est écrit 5 contre 4, mais c'est pas 5 contre. C'est 5 rois face à 4 rois. Et donc, la Torah, avait besoin d'un vis-à-vis. Et donc, le vis-à-vis, c'est la Béchora. Et la Béchora, c'est le vis-à-vis par la Torah. Donc, la Béchora ne peut pas supprimer la Torah, et la Torah ne peut pas négliger la Béchora. Ce face-à-face, c'est un visage de Hachem, c'est le visage donc de la dualité même dans la Torah. Et donc, voilà. Et donc, évidemment, hein, on sait que eh bien, les choses avancent. C'est pas nous qui faisons avancer les choses. Je vais vous revoir. C'est pas nous qui faisons avancer les choses. C'est Hachem. Enfin, c'est Hachem. Donc, le 7e millénaire va arriver, mais c'est quoi le 7e millénaire? Ça clôture le Shabbat. Le Shabbat de Hachem. Donc, on va rentrer dans le 8e. Donc, après le 8e, il y aura le 9e. Je ne parle pas d'ici, hein. Je parle, ça, c'est des étapes. Et après le 9e, il y aura le 10e jusqu'à la Keter. Donc, voilà. Et donc, Hachem a donné, hein, pour tous les peuples, il a donné donc,
il a donné de voir, de regarder donc ces principes dans les 12 tribus et dans son nom. Hein, alors, je vais vous montrer quelque chose, et dans son nom. Et pour tous les peuples, je dis bien pour tous les peuples, eh bien, on va trouver des choses qui ne sont pas ni dans la Torah, ni dans la Béchora, mais qui vont ressembler. Et ça nous donne un signe. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire qu'il faut, nous devons apprendre à ne plus penser comme on pense. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Et ça, il faut aller doucement, mais c'est affreux, hein, parce qu'il faut, je le redis, Hachem ne peut pas reconstruire sur des merdes, il enlève tout. Il ne fait pas de rustine, ça n'existe pas. Dans la Torah, les rustines n'existent pas. Il dégage tout, c'est pour ça qu'il a permis la destruction des 2 temples. Et je pense que le prochain temple, c'est je ne sais pas s'il sera physique, j'en sais rien. Mais je pencherai plus pour dire que c'est le temple, c'est les peuples, hein. Tous les peuples qui s'agrandissent dans la Torah, ainsi de suite, ainsi de suite. Et après, ça ne nous appartient pas. Donc il y aura, j'allais dire, 10 millénaires minimum. Ça, c'est sûr, c'est pour ça qu'il est parlé de 9e, de 10e. Mais pas sur cette terre, hein. Au 8e, c'est le moment de la surnature. Là, on est au 7e, c'est la nature, c'est la perfection de la nature, et 888, c'est la surnature. Donc, le prochain jour, le 8e jour, ça sera la surnature, et c'est pas pour rien qu'il y a eu la résurrection, donc au 8e jour. Après le 7e jour, mais ça, c'est autre chose. Alors, eh bien, on va maintenant, je vais... voilà, vous voyez toujours, hein, je pense. Donc, ok. Eh bien, déjà face à ça, bon, ok, on a ça c'est dit, et donc il y a plus qu'une ressemblance, hein, c'est vraiment ok. Donc ça a été fait. Et donc je suis là, vous voyez, j'en ai pas mis beaucoup, bon, j'en ai. Alors, on va partir du tétragramme. Je vais essayer d'aller doucement. Donc, Yod et Vav et. Donc, j'ai 4 lettres, Yod et Vav et. En mathématiques, toutes les combinaisons possibles d'associer donc 4 lettres ou n lettres, c'est factoriel n, c'est-à-dire factoriel 4. Factoriel 4, ça veut dire je multiplie 1 par 2 par 3 et par 4. Donc j'arrive à 24, mais comme il y a 2 lettres égales, il y a 2 et, je divise par 2, donc il y a, comme par hasard, 12 combinaisons du tétragramme, comme les 12 tribus, 12 combinaisons du tétragramme Yod et Vav, c'est-à-dire 12 possibilités d'arranger ces 4 lettres. Voilà. OK. Alors, je l'ai fait pour que c'est très facile à voir, bien aimé. Alors, ne me dites pas, moi je ne suis pas mathématicien, il faut arrêter avec ça, hein. Il faut juste un peu se concentrer. Alors, c'est facile, eh bien, regardez. Je vais prendre les 3 lettres, et, vav, et. Là, en mathématiques, il y en a 6 hein, de combinaisons, mais comme il y a 2 lettres, ça fait 3. Ben, regardez, je commence, les 2 premières, je ne les touche pas, et, vav, donc le et. Et bien après, qu'est-ce que je fais? Je permute les 2 dernières, donc j'obtiens et, va. Et puis, ben, j'en ai presque plus. Si, il y en a encore une, c'est quand je mets le vav devant. Vav, et. Il n'y a pas, d'autre. Impossible. Voilà, j'ai fixé les 2 premières. Je mets la dernière, je permute les 2 ici, j'obtiens un nouveau nom. Et puis, évidemment, il y a la possibilité où le vav vient devant. Donc, vous pouvez faire ce que tu veux, vous n'en trouverez pas d'autres. OK. Eh bien, maintenant, quand je rajoute, je veux vous montrer ça parce que c'est tellement simple. Quand je rajoute un yud, j'ai une 4e lettre, eh bien, regardez, je peux la mettre à 4 places. Ici, entre les 2 ici, entre les 2 ici, et en dernier. Facile, hein? Donc, ça veut dire quoi? Eh bien, je vais avoir toutes les combinaisons
des 4 lettres, ben, il n'y en aura pas d'autres, puisque ceux-là, elles sont trouvées déjà, elles sont fixes. Et bien, le yud, je peux le placer là, je peux le placer entre ces deux, je peux le placer là, et je peux le placer là pour les 3 dispositions ici. C'est ce qui est fait ici. Yud ici, yud ici, yud ici, et yud ici. Alors, je vous dispense des yod et vavé, on sait, mais il y a des mots ici qui veulent dire quelque chose quand on permute. Et dans la Torah, il y a celui que la mère a appelé Ben Oni, c'est-à-dire fils de ma douleur, et le père dit non, on l'appellera Binyamin, fils de ma main droite. Et Binyamin s'écrit de 2 façons. Le min, on peut l'écrire avec un ririk, c'est-à-dire un même et un nun et un point sous le main. Et sinon, on peut l'écrire avec un yud en plus. Ces deux, je peux vous donner, vous le voyez, dans les 2 listes, il y a les 2 écritures qu'une fois. Et en fait, Binyamin, fils de ma main droite, donc fils de la création, hein, ce sont des principes, et bien c'est le yud qui se balade. C'est le yud que j'enlève ou que je mets. Et donc, on le voit ici, donc le yud de yod et vavé, et qui va donner donc les 12 pierres, les 4 fois 12, les 4 rangées des 12 pierres sur le pectoral, et les 12 tribus correspondent donc à des combinaisons du tétragramme, les différentes combinaisons du tétragramme. Et dans le ciel, dans le Shamaï, c'est qu'une image, hein, oubliez l'astrologie, je ne suis pas en train de vous parler de ces conneries lamentables. Eh bien, il y a des. Hachem a donné ces 12 facettes pour exprimer ses visages. Pour exprimer ses visages, et ce n'est pas pour rien que le polyèdre, il a 12 facettes de 5 côtés, c'est-à-dire d'un pentagone. OK. Alors, maintenant, je vais donner ce que j'ai vu. Je n'ai pas eu un tableau, hein. J'ai bossé et puis c'est tout. Hein. Voilà. Eh bien, ces 5 visages sont dans son nom. Le Yud, ça, c'est pas de moi, c'est des grands sages à l'époque, tout le monde connaît ça chez les Juifs. Il peut se séparer à un point dans le haut, je vous l'ai déjà dit ça, et puis la queue du Yud qui reste un Yud, c'est le Kotz, c'est-à-dire la queue, ce qu'on appelle le Kotz. Donc en fait, le Yod est vavé, mais regardez, vous avez déjà le Roumash et la Torah et la Béchora en prémisse. Le nom de 4, qui sont les 4 de la Béchora, les 4 livres de la Béchora, ben, se découpent en 5 quand tu ne sais pas le point, c'est-à-dire les 5 livres du Roumash. C'est autre chose. OK. Alors, le premier visage, c'est Atikiomi, c'est l'ancien des jours. Donc, Hachem se révèle avec le visage de l'ancien des jours, il se révèle très rarement comme Atikiomi. Donc, c'est dans des générations, il peut y avoir, chez les juifs et chez les non-juifs, des particularités chez quelqu'un qui peut accéder donc à ce visage de Hachem. Moshe accédait accéder à ce visage de Hachem, sinon il n'aurait pas pu sortir la Torah. Hein. Il y a 304 805 lettres. Hein. Il voyait les lettres défiler, enfin, parce que c'était particulier pour nous, c'est fini ça. Hein. Et donc il notait, et puis après, tous les espaces, tout ça, il est dit dans la Mishnah, dans la tradition, que c'est Hachem qui lui a montré, et parce qu'il y a plusieurs lectures de la Torah, beaucoup. Hein, voilà, déjà il y a minimum 70 façons de regarder une lettre, donc 70 façons de regarder un mot, mais quand tu fais les combinaisons, c'est énorme, parce que si tu as 2 lettres avec lesquelles tu peux donc associer avec 70 façons, tu en prends une, avec l'autre, ça fait 70, plus l'autre avec l'autre, 70 au carré, 4900. Après, tu continues, si tu as 3 lettres, 70 au cube. Ça monte en exponentiel. C'est énorme, les combinaisons. Donc, personne ne peut s'hasarder dans ces dimensions. C'est normal, Hachem, c'est Hachem. Lui, voilà, c'est un mystère. D'accord ?
Donc, et les visages, c'est pareil, il y a plusieurs visages, plusieurs. Je peux vous en donner deux. Il y a l'expression du Atik Yomin. Alors ça, j'ai trouvé un petit peu, c'est les 42 premières lettres de Genèse 1. Genèse 1.1, Bereshit bara Elohim et Hashamaim ve'et haaretz. Et puis il est dit ve'aita haaretz tohu vabo. 42 lettres, c'est une des expressions de ce visage, c'est la création. Ok. Et là, je dois vous livrer quelque chose, que le tohu, c'est le monde de quoi? C'est le monde des rois égoïstes. Je vais parler comme ça. On le trouve dans les lettres, hein, le tav, le et le vav. Et si tu rajoutes le resh, tu vas obtenir Torah. Écrit tohu, ceux qui ont l'habitude, tav, he, donc et vav, tu permutes le et le vav, et puis tu mets le resh, eh bien tu obtiens Torah. C'est-à-dire que le resh, c'est quoi? C'est qu'il a fallu le principe qui descende dans le tohu pour engendrer la réparation donc du monde. Le tohu est un monde d'égoïstes. C'est un monde non dual. Et il ne peut pas sortir de création. Pour qu'il sorte la création, il faut mettre le resh, c'est-à-dire la tête, le principe. Et c'est pour ça que je vous ai montré ce week-end qu'en code 50, avec Ludovic qui déplaçait la souris, de Bereshit, au commencement, Torah. Tav, va, resh, et. Voilà. Je ne vais pas refaire ce soir. Et puis on trouve de suite après Abraham, qu'on vient de trouver avec les livres, et puis après Israël, la croix d'Israël, qui se centre sur le principe du Shabbat, enfin, sur la raison du Shabbat dans la lettre centrale. Voilà. Un côté qu'on voit ce visage du Atik Yomin, donc eh bien c'est dans le excusez-moi, c'est dans le Exode, chapitre 14, enfin la traversée de la mer Rouge, je vous l'ai déjà dit. Un jour, si vous voulez, je vous le fais dans le détail, c'est intéressant, mais c'est long. Si je vous le fais dans le détail, il y a 72 noms. Eh bien, l'ange, il parcourt de l'arrière du camp au début du camp, puis à l'arrière du camp. Et donc, on comprend qu'il dit qu'il faut parcourir les lettres dans un sens, dans l'autre, et puis les croiser. Et là, eh bien, comme il y a 72 lettres dans ces trois versets qui se suivent, eh bien, tu obtiens 72 noms de trois lettres qui sont un visage du Atik Yomi, enfin un visage, une lumière du Atik Yomi. Donc, cette lumière du Atik Yomi, donc je l'ai appelée la lumière des cheveux. Parce que l'Atik Yomi, il est en deçà de la Keter, il est dans le monde du Ein Sof Hor, c'est-à-dire sans limite de lumière. Et donc c'est une porte. Parce que le mot porte, sha'ar, c'est aussi chevelure. Shin, Hein, Resh. Donc les cheveux représentent une porte vers quoi? Vers les mondes d'en haut. C'est-à-dire l'intelligence, le cerveau, tout ça, c'est pas ça qui nous fait penser. C'est pas ça, pas du tout. La pensée, elle n'est pas dans le cerveau. Le cerveau, c'est juste, enfin, les cerveaux, on en a deux, droite, gauche, féminin, masculin. Enfin, je ne sais plus lequel est féminin, je sais pas, et puis le cervelet qui gère le truc. Pareil que la Keter Ormatmia. C'est le même principe, mais c'est pas le cerveau. Tu ouvres le cerveau d'Einstein et tu ouvres mon cerveau, c'est les mêmes. Hein. Même d'un Mongolien, c'est le même. C'est que de la gélatine, voilà. Par contre, toutes les connexions entre les neurones qui se font, ça vient d'ailleurs. Et elles viennent d'où? Elles viennent des cheveux. N'allez pas dire maintenant, c'est un symbole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la connexion avec l'étincelle, avec mon étincelle d'en haut, eh bien, qui reçoit des choses d'en haut. Donc, quand tu penses, sache que c'est toujours des mondes d'en haut. Toujours, même négatif, c'est toujours des mondes d'en haut. En haut, ça ne veut pas dire positif, hein, ça veut dire des mondes qu'on ne connaît pas. Donc, je pense au monde d'Atsilut, de la pensée, eh bien, ça descend toujours. C'est pour ça qu'on comprend pourquoi quelqu'un, d'un coup, a une intuition. On ne sait pas d'où vient l'intuition.
J'attends que quelqu'un m'explique ouais, c'est des sécrétions chimiques. Il faut aller se faire soigner totalement. Hein. Et donc, les cheveux, c'est symbole, c'est-à-dire c'est la connexion, c'est le symbole de la connexion de quoi? Eh bien, de mon cerveau avec les mondes d'en haut. Donc, et c'est pour ça que, en général, les vrais prophètes de l'époque, plus maintenant, parce que les prophètes, il n'y aura plus, Hébreu est très clair, hein, les prophètes qu'on appelle les prophètes du Tanakh, ce sont des personnes très, très, très particulières qui fonctionnaient constamment dans la Bina et qui, l'intuition qu'ils avaient dans le cerveau et qu'ils l'écrivaient, c'était devenu la parole de Hachem. Hein, c'est tout le Tanakh. Aujourd'hui, ça n'existe plus, ça. Hein, c'est écrit en toutes lettres dans l'Épître aux Hébreux. Il dit que c'est par le Fils, Ben, mais pas par le Fils chrétien. Hein. Oubliez-moi, c'est merde. Le principe du Fils, Ben, et Ben, c'est Bina, c'est la même racine que prophète. Un Navi, c'est un Ben, c'est un Fils. Et donc, c'est par le Fils, les principes du Fils qu'il reçoit aujourd'hui. Hein, je parle de vrais. C'est pour ça qu'il y en a très peu. Très peu. Et quand il ne le dit pas. Et il n'a pas besoin. Hein, et pareil, dans la génération d'Élisha, hein, il faut se la fermer. Vraiment se la fermer. Sinon, tu vas détruire. Hein. L'autonomie, elle est dans notre monde. Hachem, il n'interviendra pas. Il nous a donné des responsabilités, on doit les respecter. Bien aimé, je sais ce que je dis, donc à ce niveau. Mais même des personnes comme ça, qu'il doit y en avoir quelques-unes dans le monde, hein, en général, ils donnent pour un pays. Ce que j'ai un petit peu compris, mais pas sûr non plus, ou un continent, donc j'en sais rien. C'est de temps en temps, de temps en temps, ils sont transportés dans les lumières de la Bina, où il y a les 50 portes, les 50 portes d'ouverture, pareil, qui permettent d'avoir des lumières dans la Torah et uniquement dans la Torah. Uniquement dans la Torah ou autre, ou dans l'hébreu, si on va dans la Bémécoire. Donc, un vrai prophète aujourd'hui ne prophétise pas au sens chrétien du terme. Je détruis ça. Et je détruis tous ces faux prophètes. Rien à voir. Alors, je vais expliquer parce que c'est grave. Hein. C'est très grave ce qui s'est passé et Hachem est en train de redonner. C'est pour ça que Moshe était unique. Il était unique. Il était accompagné d'Aaron. Il y avait Hur aussi, puis il y a eu Caleb, ainsi de suite. Les petits qui sont après Moshe est parti. Mais comprenez, c'était Moshe qui recevait. Point. Et lui-même, Moshe, en tant que roi, il est dit roi d'Israël et prophète, il dit plaise à Hachem que tout le peuple puisse recevoir. Mais c'est un peuple courant, donc personne ne recevait. Personne, sauf Moshe, parce que lui, il était, voilà, il préfigurait donc le Mashiach. Et quand Myriam, sa propre sœur, pourquoi Myriam, elle a fait ça? Mais parce qu'elle était l'aînée de Moshe. C'est elle qui, devant le fleuve, elle donne le petit à la nourrice de la femme de Pharaon. C'est elle a vu tout ça. Et c'est elle qui l'a mis dans l'eau. Et elle l'a mis dans l'eau de la Torah, sans le savoir. C'est l'eau de la Torah. Pourquoi? Pour qu'il devienne celui qui va donner l'accouchement hors d'Égypte, parce que l'Égypte, c'était la matrice qui allait faire une gestation pour que le peuple naisse hors d'Égypte. Comme le ventre d'une femme quand elle expulse l'enfant. Voilà. Et c'est pour ça que c'est un exil, l'Égypte. L'enfantement est un exil. L'enfant, tu ne le vois pas. Alors, j'espère que les sœurs qui avaient enfanté, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Mais ça, c'est un visage de Hachem, c'est le visage de la gestation. Mais qui en est, nous, pour prétendre les merdes qu'on a entendues, bien-aimés? Et c'est pour ça que je veux un stop, un arrêt. Dieu t'a rien montré, Dieu t'a faux, toutes les visions c'est faux, tous les trucs faux, d'ailleurs les trucs ça apportait quoi? Des gens complètement détraqués. Le Seigneur me montre que tu vas avoir telle fortune, que tu vas aller dans tel pays, j'en ai entendu et j'en ai entendu. Bien aimé, c'est comme ça.
hein, c'est ce que j'ai compris, donc je vous le livre. Bien sûr qu'on peut avoir des choses, mais ce n'est pas une prophétie dans le sens de la Torah. Non, 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 non. Hachem met des sentiments sur les cœurs et chacun à son niveau. Mais quand c'est vrai, bien aimé, on enfante. On ne parle pas, on enfante. Le Naoum, il s'enfante. C'est-à-dire la parole soufflée, elle s'enfante. Voilà. Et il y a un ordre de Hachem. Et quand Myriam, elle a dit, mais comment Hachem, il ne parle que par Moshe, elle a chopé une lettre défigurée, complète, de la tête aux pieds. Voilà. Alors c'est un symbole, hein, bien sûr, pour nous. Et donc là, elle a compris. Myriam, ça veut dire amer. Amer de quoi parce qu'elle jalousait mauvaisement la descente de Hachem sur Moshe. Mais attention, hein, il y a une bonne jalousie, dans le sens, eh bien, on a des fois envie de quelque chose qu'on voit chez l'autre. Mais l'envie de quelque chose chez l'autre, ça ne veut pas dire être jaloux et puis revendiquer. Et Myriam a revendiqué, d'où son nom, Myriam, l'amertume. Voilà. Je ne dis pas ça pour massacrer, je dis c'est une réalité. Et c'est cette raison, c'est pour cette raison, écoutez bien, c'est pour cette raison que depuis ce qui s'est passé avec nos premiers frères et sœurs, tout s'est bouché très très vite et quand Constantin est arrivé, la merde totale, un blocage total. Et je crois que Hachem est en train de reconstruire, mais dans ce sens. Donc, voilà, moi, je ne parle pas pour moi, pas du tout, hein, mais chacun a sa place. Alors, ça, c'est le visage. Donc, le Atik Yomin, il y en a d'autres, mais enfin, un autre que j'ai vu, mais que je ne vais pas en parler, c'est les 70 palmiers. Donc, à la station, quand ils se sont arrêtés, il y a eu quoi? Les 12 sources et les 70 palmiers. Les 12 sources, c'est les 12 tribus. Excusez-moi, et les 70 palmiers, eh c'est la source, c'est la révélation des sources, des sources de la Torah. Mais si tu regardes bien, tu as 12, donc les 12 facettes du polyèdre, donc les 12 tribus et les 5 visages principaux de Hachem, 5 fois 12, ça fait 60. 60, c'est Akala, l'épouse. Donc on est dans cette dimension aujourd'hui. Mais on ne peut pas, bien aimé. Le chemin est vraiment très, 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 très étroit. Très étroit, ça ne veut pas dire qu'on est constipé, pas du tout. C'est pas ça, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus rien faire, qu'il faut plus. Pas du tout. Mais il faut. Je l'ai parlé, c'est pour ça qu'il y a les 5 chambres de notre cœur. Les 5 chambres de notre cœur sont destinées à connaître le face à face avec les 5 visages de Hachem, parce que Hachem ne peut pas se révéler d'un coup comme ça. Ok. Il faut que j'avance, sinon je vais je donne une synthèse. J'aimerais tant de détailler, mais il faut du temps. Hein, il faut du temps. Ça, ce visage-là est unique, c'est exceptionnel. Voilà, on le voit, on le trouve. Donc, le Atik Yamin, il est dans le prophète Daniel, hein, chapitre 7. Donc, lui, il a vu l'ancien des jours, il a vu ce visage. Parce qu'il devait regarder Daniel. C'est un livre que j'aimerais, après les Lamentations, peut-être on l'étudiera avec Esther, parce qu'ils vont ensemble. Donc Daniel, la justice de elle, eh bien, regardez les visions que Daniel a eues. C'est colossal, colossal. Parce qu'il avait cette grâce d'être en contact avec, enfin en contact, pas constamment, mais de l'ancien des jours. C'est l'ancien des jours qui lui montre les trônes, ainsi de suite, la statue qui va être. Ok, bon, je ne veux pas encore m'énerver parce que j'ai trop mal dedans, trop mal. Voilà. Ok. Bon, maintenant. Ça, c'est le premier donc, visage. Je n'ai pas mis de numéro, mais on le compte si vous voulez. Donc, il y en a 5. Et puis, donc, après celui-là, le premier visage, eh bien, ça va être le visage de l'Est, qui est d'Emma. Et c'est pas pour rien que dans le livre des Nombres, on donne l'ordre de départ des tribus. J'ai respecté cet ordre-là. Donc, l'Est, le Midi. Après, au milieu, il y a les Lévites qui viennent au milieu. J'ai très vite donné, mais il faudra que je le fasse. Et puis après, l'ouest part et le nord qui part. OK. Eh bien, la première fournée de 3, c'est le visage du Père, Av, et qui est représenté par le Yud, la semence. Av, ici. Et donc, Av, c'est
le shalach, l'envoi de la semence, donc c'est la rochma. C'est la rochma. C'est pas Dieu est mon père. Ça n'existe pas. C'est un des visages de Hachem, c'est le père, mais dans le sens de la rochma, dans le sens de la semence. Ce visage, alors le premier s'appelle, bon, il s'appelle rien du tout. Excusez-moi parce que je veux pas dire, je veux pas que ça prête à confusion. Déjà là, j'ai eu beaucoup de mal à écrire père parce que chez les chrétiens c'est nul, 3 fois nul et vous n'arrivez pas à sortir de là. Voilà. Alors Av le père, donc c'est le 3, Aleph et Bet, ça fait 3. Et c'est pour ça qu'après la dualité, qu'est-ce qu'il y a? C'est la synthèse, la thèse, la thèse, l'antithèse, le vis-à-vis. Et puis il y a quoi? Eh bien, il y a la synthèse. C'est-à-dire, on n'annule pas la thèse, on n'annule pas l'antithèse, donc elle se fait errat. Voilà. Ça, c'était un des principes. Le principe du père, c'est ça. Et donc, c'est le principe de la semence. Alors, je vais continuer. Le deuxième visage, c'est au midi, le Théhéman. Et c'est Ima, c'est la mère, donc c'est la bine. Pourquoi je parle de ça? Parce que je veux qu'on rentre pour la suite. Hein, et donc, ces deux visages, donc Rochma et Bina, forment des géniteurs. Il ne peut pas y avoir de géniteur sans le papa et la maman, entre guillemets. On pense évidemment à notre vie sur Terre, vous pouvez faire l'image, mais c'est dans les mondes supérieurs, c'est pas du tout pareil. Ok. Alors, bon, là, je n'ai pas tout démontré, mais là, donc, je le démontre. Théamana, qui est le sud, ça fait 505. 505, c'est la valeur de Sarah. Shin, Resh, et Sarah, c'est la mère. Hein, c'est la mère d'Israël. Bon, après, voilà, je le montre, dit Sod et Im, c'est-à-dire le secret qu'il y a dans tout le contenu de Ima, de la mère, eh bien, c'est à Sarah, c'est-à-dire le principe maternel, donc le principe de la Bina. S'il n'y avait pas ce principe, il ne serait jamais sorti des limites, il ne serait jamais sorti d'Égypte. Donc la semence a été la semence d'Hachem qui a dû être cachée. Hein, la semence était Moshe. Moshe qui, après, quand il a été pris, eh bien, c'était une graine qui s'est développée dans le ventre de l'Égypte. Et c'est pour ça que les exils sont nécessaires, parce qu'on est encore complètement, j'allais dire charnel, comment dire ça? Alors, Hachem permet des exils, il permet même des exils de la parole, il permet même des fausses doctrines, des tromperies, de tout ce qu'on a vécu depuis 2000 ans, avec tout ça. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il ne peut, la gestation, le ventre ne peut être efficace qu'en Égypte. Pourquoi? Parce que c'est isolé et c'est caché. En Égypte, Chatan, où les forces du mal, elles ne sont pas allées voir. C'est caché. Hachem, il cache les choses. Et il les cache pour pas. Et c'est pour ça que le ventre est fermé. Ça fait comme un œuf dans le ventre de la mère, enfin, si j'ai bien compris. Hein, et l'enfant, il est protégé, il est fermé. Rien d'extérieur ne peut. Oui, elle a un gros ventre, c'est tout. Mais rien. Parce qu'il faut que ce soit caché des puissances négatives. Et même Yeshua était caché. Hein, dans sa lignée, il y a Rahab, la prostituée, qui allait penser ça. Encore, il y a David qui a commis plein de choses. Puis, il y a Tamar, Yehuda qui a commis adultère, ainsi de suite. Caché. Hachem cache le plus grand bien dans le plus grand mal. Ça aussi, c'est un principe qu'il faut, hein, c'est petit à petit que ça vient et ça nous aide donc énormément. Et c'est pour ça, bien aimé, c'est pour ça que je ne veux pas de trucs, on doit être caché, parce que s'il y a quelque chose qui s'enfonce, caché. Donc on n'a pas à dire, ça veut pas dire que c'est la mentalité, si et là, ouais, moi si et moi là et moi là, mais stop ça, stop, il n'y a pas de moi. Voilà, il y a un peuple. Et donc, et après, bien sûr, et les choses, elles se font toutes seules. Ne t'inquiète pas. Il n'y a pas besoin de te mettre à la place de Hachem. Je dis ça parce qu'il faut avancer là-dessus, sinon la génération d'Élysée, elle n'aura pas lieu.
Même si Hachem a marqué certains, que certains peuvent voir, elle n'aura pas lieu, je te dis, elle n'aura pas lieu. Il faut respecter les choses que Hachem initie. Et comment il initie? Eh bien, caché. Ça ne veut pas dire que caché, ça ne veut pas dire que on a la chaîne, mais ça c'est pour faire connaître le message. Mais ça veut dire quoi, caché? Ça veut dire que les choses dans le peuple, elles restent dans le peuple. Elle reste dans le peuple. Et donc, c'est là qu'il y a toute une... c'est la gestation. Et dans une gestation, enfin, les femmes qui ont enfanté, excusez-moi, quand vous accouchez, il y a de tout hein, qui sort. Ben, c'est normal. Les intestins, ils travaillent, la vessie, elle travaille, c'est normal. Mais quelle beauté, après sort de là, hein, un enfant, une vie qui sort. Alors, j'ai oublié de... Oui, ben si, je l'ai dit. Et donc, je reviens sur l'ancien des jours parce que j'ai oublié. Donc, la valeur fait 696 et 696, c'est Erad Sharki Sekavod, c'est-à-dire c'est le Erad de la porte, des cheveux, donc l'unité des cheveux pour révéler le trône de gloire. Voilà ce que c'est donc le visage de l'ancien, visage du père, donc on a vu, semence de la mère, donc la Bina, et donc les deux. Ce sont des géniteurs. Ok. Et donc l'ouest, le Yamma, alors là c'est facile, hein, 55, c'est aussi Kala, c'est l'épouse, mais c'est lié au fils. Donc c'est le fils, Aben, qui est Beyama, qui est dans l'ouest, c'est exactement. Et le fils, alors c'est les 6 séphirotes centrales. Donc le fils, représente la gestation. Le visage du père et de la mère, c'est les géniteurs. Le visage du fils, c'est la gestation. Et donc, je l'ai déjà dit, c'est en Égypte, donc Mitzraïm, enfermé dans les limites. Et enfin, le dernier visage, c'est le visage de la fille, Bat, hein, donc, qui est Tifona, qui est le but final. Et donc, la fille, c'est la naissance. Représente donc la naissance. Et quand il y a donc la naissance, c'est quoi? C'est la malroute, c'est la royauté, c'est la fille qui est révélée, et donc c'est la Shérina. La fille, c'est la Shérina, c'est la présence de Hachem dans ce monde d'en bas. Mais elle ne peut venir que d'en haut, elle vient depuis l'ancien des jours. Voilà le Yud He Vav E. Alors, pas détaillé, hein, mais donc, je ne peux pas détailler, mais alors, c'est affreux pour moi, parce que je voudrais tout démontrer, mais il faut un temps. Eh bien, ces 5 visages, Paul les exprime. Paul, il les exprime d'une autre façon, quand il parle des ministères. Alors, je ne vais plus employer ce mot, parce que vraiment, hein, c'est ça. Il parle des 5 visages de Hachem, et pas d'êtres humains qui sont appelés à un ministère. Ça n'existe pas. Il dit que, et c'est pour ça qu'il dit, ils sont donnés pour le corps, ils sont donnés pour l'épouse. C'est les 5 visages de Hachem. Et donc il y a un visage de la semence, enfin un visage de la semence, le chalar, donc le père. Il y a une semence de l'intelligence, de la bina. Ça c'est le navi, ce qu'on appelle le prophète. Mais dans ce sens, un prophète, c'est une matrice qui enfante, c'est une matrice qui va donner naissance, qui connecte c'est pas quelqu'un aujourd'hui qui prophétise. J'ai fait OK, et puis quand les choses elles sortent, ben OK, mais c'est pas ça, hein, voilà. Et d'où, c'est pour ça que Paul dira dans Éphésiens 2, il dira, vous avez été édifiés sur le fondement de quoi? Du mariage apôtre-prophète. Alors je crève ces noms, hein, du mariage du père et de la mère, du principe du chalar, l'envoi de la semence, et du principe du navi, c'est-à-dire le développement de cette semence dans une matrice. C'est le lion et l'aigle. OK. Donc, puis le fils, les 6 là, hein, c'est pour l'homme. Donc, donc la gestation, je vais voir comment, peut-être je le fais maintenant. Donc la gestation, eh bien c'est tout ce qui se forme. Vous savez, le petit, enfin l'enfant, il est comme dans une graine au début. Tout est plié.
tout, il y a tout déjà, mais tout. Les yeux sont sur les pieds, il y a déjà les petits, on ne le voit pas, mais tout y est, tout. Et c'est comme ça que ça se développe. Il faut 9 mois dans cette vie. Après, il faut 18 ans à peu près. Et nous, on veut avancer avec Hachem. Dieu m'a montré, ça y est, c'est fait. Il donne des principes magnifiques, ces 5 visages, là, on comprend. Et c'est pour ça qu'il faut aller doucement, parce qu'il y a des périodes de gestation. C'est pas vrai, c'est faux. Comme on a travaillé dans le monde pour arriver à des résultats, c'est pareil avec Hachem, il faut travailler, bien aimé. Dans le sens, c'est bien, dans chacun de nos charismes, on avance petit à petit. Donc, d'où la notion de maître, disciple, ainsi de suite, ainsi de suite. Un disciple, il ne peut pas devenir maître par une révélation de Dieu. Ce sont des conneries. Vas-y, Dieu t'a montré alors. Écoute, si Dieu te montre, va comme je fais moi dans la Torah et sors les lumières. J'attends. Voilà. Et pourquoi je suis comme ça? Parce que je veux en finir une bonne fois pour toutes et qu'on rentre ensemble. Parce qu'il y a une puissance, mais tu ne peux pas voir la puissance qu'il y a dans ce que Hachem veut faire. Mais pour le moment, excuse-moi, hein, c'est voilà, parce que Hachem travaille qu'avec un ham, avec un peuple. Il ne travaille pas qu'avec un individu. Hein, ça n'existe pas. Hein, et bien sûr qu'il y a un canal principal, mais il est forcément avec le peuple. Le peuple vit en lui et lui vit dans le peuple. Alors je ne sais plus comment de donner de tous les côtés les messages, de faire comprendre. Je ne sais plus. À un moment donné, il faut que ça éclate. On ne peut pas. Hein, voilà. Alors, un tire la couverture là, je parle pas, je parle de rien du tout. Je donne ce qui est vraiment. Hein, et donc, avec ces lumières-là, bon, ça fait un petit moment que je les avais, et je crois que c'est bien que ça vienne de suite après, donc après la rencontre, pour avancer. Hein, cette première rencontre, c'est un tremplin, là. On est en train de sauter, bien aimé, donc il faut pas se louper. Hein, donc voilà, mais si tu sautes avec tous tes paquets, avec tous tes rochers, avec toutes tes cordes, tu vas te ramasser costaud. Non, libre, hein, tout libre, libre. Libre. OK. Alors, donc je reviens. Donc la gestation, c'est quoi? C'est la Béchora. C'est-à-dire, c'est la gestation par la Torah. C'est la Torah qui construit à l'intérieur de l'Égypte. Hein, c'est la Torah cachée dans Moshe. Elle est cachée, elle n'est pas révélée. Exode, le Shemot va révéler la Torah, mais elle était déjà dans Moshe. Et donc, elle est cachée, mais c'est ça. Et c'est pour ça qu'il y a l'histoire du buisson ardent, et c'est pour ça qu'il y a les plaies, donc toutes les plaies d'Égypte, il y en a 10, il y en a 9 plus une. C'est exactement le monde des séphirotes, hein, les 10 plaies. C'est quoi? C'est la gestation du principe du Fils. Et le principe du Fils, c'est que la Torah, elle a des lumières cachées, mais qu'on peut trouver, mais aussi que la Béchora va éclairer. C'est ça. Et puis, voilà. Et puis, la fille, donc le bat, c'est le visage de la fille, qui est donc la compassion et les détails. La compassion et les détails, c'est ce qu'on a traduit par le berger, et puis donc l'explication, hein, au premier degré donc de la Torah. Il le faut, c'est nécessaire, mais pas, je vous en prie, hein, on ne peut pas avancer. Moi, je me refuse aujourd'hui d'aller dans ce sens parce que c'est encore interprété. C'est encore, il y a les vieux schémas et je ne peux plus supporter. Donc, je suis obligé de le dire. Donc, ces 5 visages, eh bien, Hachem veut les développer à nouveau, hein, dans son corps. Il veut les développer à nouveau dans celle qui est en train d'être créée épouse, hein, de grandir épouse. Donc, voilà. Alors ça, c'est la base. Hein. Donc, et c'est pour ça que je vous le demande, hein, je le demande de tout mon cœur.
Et il faut même oublier, bien aimé, parce que sinon, ça ne va pas aller. Je vous dis, ça ne va pas aller. Hein, donc, ça ne va pas aller. Et et à partir de là, donc ces 5 visages, bien sûr, il y a d'autres choses dans ceux qui vous allez trouver, hein, ceux qui regardent un peu de plus près. Eh bien, la valeur numérique des 12 tribus qui sont donc animées par les 5 visages de Hachem, et c'est pour ça qu'ils sont en 4 fois 3, et puis au-dessus, je ne l'ai pas mis parce que ça ferait trop. Hein, le point, il est représenté là. Le point, il est représenté par les 3 familles de Lévites qui sont au centre. Le fera. Hein, donc c'est le visage sur les Lévites, c'est le visage du centre. Et c'est pour ça que rien ne leur appartient. Donc c'est autre chose. Ok, en fait, les Lévites représentent par les 2 kéroubines du lieu très saint, donc ils représentent simplement la dualité qui est le fondement de tout. Voilà, c'est ça les Lévites. Et il en faut 3 familles parce qu'il faut une thèse, une antithèse et une synthèse. Alors, donc si je fais la somme des tribus qui me donne donc la substance de ce que c'est, eh bien j'obtiens donc cette valeur 3690, c'est-à-dire 41 fois 90, et on a vu que 2480, c'est-à-dire soit tous les livres de la Béchora, soit tous les livres du Roumache, donc eh bien ça faisait 2480, c'est-à-dire 248 fois 10. Donc 10 fois 369, c'est quoi? C'est Abraham ici, et donc le mot ici c'est Etzal. Alors, ça veut dire joindre. Etzal, ça veut dire joindre par quoi? Joindre par le lamed ici. Etzal, tu sais ce que c'est? Etzal, c'est l'ombre, et c'est tzalad, c'est le principe de la croix. Et tu vois encore une preuve que c'est pas du tout hein, ce qu'on croit de la croix, hein, ce qu'on pense de la croix. Et ça, il va falloir du temps pour ça, mais c'est fondamental. Voilà. Donc, Etzal Abraham, eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 12 tribus, qui expriment les 5 visages de Hachem, en particulier les 4 fondamentaux auxquels on a beaucoup accès, et le dernier, eh bien, il est donné dans des générations, enfin c'est ce que je pense, hein, rarement dans des moments, mais qui est nécessaire aussi, eh bien, exprime quoi? Exprime l'accomplissement total de la Béchora et de la Torah, pas l'accomplissement, la réunion totale de la Torah et de la Béchora, et qui sera définitivement révélée par la venue du Mashiach, et qui nous introduira dans le 8e millénaire. Le 8e millénaire où eh bien, il y aura les arbres qui donneront 12 fruits, tiens, comme par hasard. 12 fruits qui vont guérir les nations, ainsi de suite, ainsi de suite. Arrêtez de lire au premier niveau. Voilà. 12 fruits, donc c'est ça. Et donc l'épouse transporte ça. Cette animation des 5 visages de Hachem par leur famille. Et quand je vous dis, eh bien, on n'est pas tous pareils. On dépend de certaines familles d'Allo, même au milieu de nous. Mais c'est pas grave, ça. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut se battre donc avec ça. On n'est pas juif. Voilà. Et c'est pas grave. Bon. Mais les juifs, si je montre ça aux juifs sans parler de Yeshua, bien aimé, mais ils pleurent. Ils pleurent. D'ailleurs, je vais peut-être contacter celui-là qui m'a déjà contacté parce que voilà, parce qu'ils comprennent mieux. Qu'est-ce que je peux dire, hein, c'est tout. Bon, alors maintenant, on revient à nos moutons. Je ne sais pas si c'est le cas de le dire. Mais... et puis, donc, qu'est-ce qu'on comprend? Quand Paul parle des dons dans Corinthiens, il ne parle pas du tout de ce qu'on croit. Et là, vous l'avez sous les yeux. Alors, je vais vous dire quelque chose. Je ne veux entendre aucun argument. C'est une couleur que je vous donne. Mais si vous voulez me contredire et contrarier, vous démontrez comme je démontre. Voilà, c'est tout.
Ok. Alors, on prend les 12 tribus et donc les cycles du Yodévavé, les combinaisons du Yodévavé. Et donc, il y a le déroulement, évidemment. Alors, il y a les 9, ils sont les 9 pierres auxquelles on accède avec les noms des 9 tribus. Je vous l'ai déjà fait. Si vous jetez les tableaux, je n'y peux rien. Vous allez les revoir. Eh bien, on accède. Et puis, les 3 choses qu'on n'accède pas, je les ai mis, non, c'est pas gratuit. Hein. Donc, la gloire, la droiture ou l'autorité et le jugement, c'est-à-dire la royauté, ça c'est le but final. C'est pour ça. C'est pour ça que l'ouverture se fait du Kédéma de l'Est, puis la tribu du Midi part avec à tête Réhouven, puis la tribu de Yaman part, enfin de l'Ouest part avec Éphraïm à sa tête, enfin les Lévites au milieu, ça s'ouvre, hein, et donc là, en plus quand ça s'ouvre, si vous avez la dimension de la croix, c'est-à-dire l'unité entre la Hémouna et la Hémet pour rentrer dans la lumière. Et le but, c'est d'arriver au nord. Et c'est pour ça que Tzifona, le nord, qui représente la fille, c'est la richesse. Tzifona, c'est la richesse. C'est-à-dire, c'est l'accomplissement des choses. La richesse en hébreu, Tzifona, c'est ce qui est accompli, ce qui est fertile, ce qui devient glorieux, tout ce que tu veux. Donc ça, c'est le but. Donc le but n'est pas atteint, mais le but, c'est là. C'est pour ça que les 3 pierres qui correspondent, je l'ai toujours dit, hein, ce que j'avais trouvé, on ne peut pas les toucher. Gloire, autorité et royauté. Alors là, ça va être, c'est l'accomplissement. La gloire, ça bouge pas. Donc le poids de la gloire, ça bouge pas. Hein, ça reste gloire. Mais ici, donc, la tribu d'Asser représente la droiture qui va amener dans ce 8e millénaire qui va amener une autorité de jamais vue. Hein. Et pareil, et le jugement par Dan de la justice, ça va définitivement donc amener la vraie royauté de Hachem. Donc ça, c'est le but. Eh bien, Paul va nous parler de 9 dons. Oui, je pense que Paul, il savait, magnifique, et vous allez voir, je vais vous donner de les couleurs. Donc ici, déjà, je vais vous nommer ce que j'ai compris, c'est que donc, les 3 premières tribus, ça va être Resed, Boura, Netzta, puis les 3 autres, c'est Bina, Chorma, Da'at, et puis les 3 autres, c'est Od, Yesod et Malrout. Ok. Ici, tous les 3, magnifique, c'est pour ça que Tiferet, c'est la plus grande valeur, 1081, c'est Tiferet. Tiferet, c'est l'harmonie, elle est en connexion avec tout, Tiferet, donc ça, c'est le résultat. On n'y est pas, hein, attention, hein, on n'y est pas. Mais tout ça, ça nous aide à progresser vers le final, vers la richesse. Premier, alors Paul, il me parle du soi-disant, alors, c'est le mot Arafot, qu'on a traduit par la guérison. C'est pas un don au sens où on le croit, pas du tout, pas du tout. C'est pour ça que Paul introduit ce passage en disant c'est pour l'utilité commune, c'est pour le corps. C'est-à-dire que personne n'a ça, personne n'est le canal de ça. C'est pas la guérison chrétienne dont il parle. Ah, déchaîné. Excusez-moi, c'est le cas, il faut que vous soyez déchaîné. Arafot. Le mot Arafot, ça veut dire laisser tomber les lettres ou réparation des lettres. C'est ça la guérison. C'est-à-dire que tous dans notre vie, on est constitué des lettres de la Torah. Et c'est pour ça que plus tu plonges dans la Torah et dans les lumières de la Torah, les lettres à l'intérieur de toi, elles se guérissent. C'est pas une imposition des mains pour demander la guérison. Mais il faut être débile. J'ai dit ce que c'était l'imposition des mains. C'est amener les âmes vers quoi? Vers la récède et la goura, faire comprendre qu'il y a des lois de Hachem immuables, ainsi de suite. Et là, petit à petit, eh bien, comme l'enfant, hein, il est une graine, il se développe, il est tout plissé, même quand il est tout plissé. Il est tout plissé, il se développe, il devient très beau. Beau après, c'est la même chose. Nous, on veut Eh bien, je vais vous dire, ce que notre frère a amené, c'est pas ce qu'on croit, pas du tout, mais ça a été falsifié. C'est pour ça qu'au début, oui, ils avaient des secrets, on les a plus, donc ne me parlez pas de ces conneries.
voilà, là je montre, hein, je n'ai pas le temps de te donner le détail parce que j'ai noté à la main ici sur la feuille, mais je peux vous l'envoyer. Donc, Arafot, qu'on a traduit par les guérisons, eh bien, c'est laisser tomber les lettres ou encore la Araf, Hot, la lettre, Araf, d'où vient Raphaël, la guérison. Donc, c'est la réparation des lettres en nous. Et ça, c'est toute la vie. Pourquoi? Parce que toutes les lettres, elles ont été, et donc on se répare quasiment tous les jours jusqu'à arriver à notre mort. Et puis si on doit revenir, on revient. Ça, c'est pas notre problème. Ça, c'est la tribu de Yehuda. Et Yehuda, regarde, c'est Yod et Vavé avec Dalet au milieu, c'est-à-dire c'est la main. Dalet, c'est la porte, mais avec le Yud et le Vav et le Dalet, c'est la main. Donc c'est la main de Yah. C'est la main de Yah qui te répare à l'intérieur. Comment? Eh bien, par la révélation de la Torah, par la lumière. Pas autre chose. Et il vient encore d'en haut. Parce qu'il faut que le vin soit bas. Si tu es pétrifié, constipé, avec les conneries que tu as pris dans le monde, je suis obligé ce soir d'aller très fort dans le monde chrétien, c'est ton problème. Le vase, il est fermé, il y a une touma. Et après, tu vas penser des choses, qu'il y a ci, qu'il y a là, alors qu'il n'y a rien du tout. Deuxième, là, quand il parle du miracle, qu'est-ce qu'il dit? Magnifique. Péol Gevurot. Mais quand tu vois ça, allez, vas-y, je te le montre. Les trois versions que j'ai parlent de Gevurot. J'ai bondi, j'étais dans la Gevurot. C'est la Gevura, la rigueur. Ce qu'on appelle le soi-disant don des miracles, c'est le Péol. Péol, c'est quoi? C'est l'œuvre. L'œuvre, Péol, ça veut dire fabriquer. Péol, le maasé, c'est fabriqué. Péol, c'est une œuvre que l'artiste travaille. Il dit c'est Péol Gevurot, c'est-à-dire l'œuvre des rigueurs. Allah, c'est ça le miracle, c'est l'œuvre des rigueurs. C'est quoi l'œuvre des rigueurs, bien-aimé? L'ouvrage des rigueurs. C'est toutes les sciences que Hachem a permis aux hommes de découvrir dans la médecine, dans la physique, ainsi de suite. C'est l'œuvre des rigueurs. Et on arrive aujourd'hui à des choses que nos premiers ne pourraient même pas imaginer. Si tu montres à l'apôtre Paul un avion, il ne va pas comprendre. Hein. Et nous, on croit que c'est les miracles, ça y est. Non. Et donc, c'est toute l'œuvre des rigueurs. Et l'œuvre des rigueurs s'en révélée au fur et à mesure dans l'histoire de l'humanité. Et bien sûr que si à un moment donné, il y a une œuvre des rigueurs que Hachem veut montrer, il le fait. Il ne s'encombre pas, mais ça ne t'appartient pas. Ça ne t'appartient pas, ce n'est pas à nous de faire quoi que ce soit. Voilà. Donc ça, c'est le flot de ces trois tribus. J'arrive donc Netzar. Netzar, c'est la Hemuna. Et Emuna, le mot Hemuna, c'est ce qui est à l'origine. Pareil. Donc je le dis, je le redis, j'en ai marre d'entendre je crois ou j'ai la foi. Il faut arrêter ça. Personne ne croit et personne n'a la foi. On n'a pas la foi. La foi, elle est en toi directement depuis ta naissance. Elle est cachée, étouffée, ce que tu veux, mais elle est là. Sinon, tu ne pourrais pas vivre. Ça, je l'ai découvert. Donc, les vrillages dans le cerveau, il faut qu'ils se dévrillent, bien aimé. Donc, voilà. Ce qui est à l'origine, d'où le mot Netzar, c'est-à-dire c'est l'éternité, et donc d'où l'importance d'avoir la conscience que Hachem est Hachem, et point final, je me la ferme totalement, bien aimé. Le 4, la Bina. Nous, on a traduit discernement des esprits. Non, mais il faut le faire. Hein. Donc, la Bina, c'est Averin Ben Arurot. Averin, c'est magnifique. Donc, ça veut dire comprendre, avoir l'intelligence, Ben entre les rourottes, c'est-à-dire avoir l'intelligence entre les souffles. Mais avoir que le Avérine, la racine, c'est vie ou mort. C'est-à-dire qu'on peut retraduire, c'est donc donner au souffle soit la vie, soit la mort. Wow. Donc, tu souffles soit la vie, soit la mort. C'est ça. Et rien ne nous appartient. Hein, voilà. Et si on a un canal qui circule ça, c'est pas toi. Ça ne peut pas être toi. C'est impossible.
On n'est que le canon. Donc voilà. Et c'est exactement la même valeur à Rourot. Les souffles de quoi? C'est Torah. Les Torah. C'est-à-dire avec la Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire savoir par l'intelligence de Hachem si c'est la Torah qui est révélée ou si c'est autre chose. Voilà. Alors, excusez-moi, j'ai pas envie de parler du monde chrétien. J'ai vraiment pas envie. Alors après, si tu retournes, ben, tu retournes. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Mais je te donne, moi, les lumières de ce que Paul parle des dons. De quoi? Du souffle saint. Ce n'est pas du tout ce qu'on a cru. Donc, puis, quand il... donc, ça, ok. Après, quand il parle d'une parole, il dit non, non. Il dit sortir la parole qui vient de la Rorma. C'est pas une parole de sagesse, oh là là, tu sais, je vois chez toi ça, 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 mais même toi, tes affaires un peu. Alors, je suis clair. Rorma, c'est-à-dire qui va dans la Rorma? Tu rigoles. Quand ça sort de la Rorma, tu es par terre. Hein? Les prophètes, ça sortait de la Rorma de temps en temps, tu peux pas tenir, c'est pas possible. Il y avait que le Mashiach qui pouvait tenir constamment dans la Rorma. Tu peux pas. Tu peux pas, hein, c'est de l'huile qui coule, c'est tellement dense que voilà. Et je pense que l'apôtre Paul, l'expérience qu'il a eue, c'est ça, il a été conduit jusqu'à la limite de la Rorma. Il dit, je sais pas, il sait même pas, il dit tellement j'ai entendu des trucs qu'il pouvait même pas les reproduire. Et il nous a sorti des choses, et j'aime bien l'apôtre Pierre qui dit, faites attention, hein, de ceux qui pensent que notre frère Paul a reçu des telles révélations qu'on ne peut pas les... Or, tout a été interprété, j'ai mal bien aimé. Je vous ai fait déjà le coup du voile et des femmes, de la prière et tout ça, tout, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je sais que c'est faux. Voilà, la chokhma. Et c'est quoi? C'est koharma. C'est-à-dire, le kohar, c'est la force ma de la question. Voilà, la parole qui vient de la sagesse, c'est quoi? C'est la force de la question. C'est-à-dire que, eh bien, Hachem, il nous dit, pose-toi des questions. Et Kohar, c'est 28. 28, c'est les 28 lettres de la création. Et constamment, on doit se poser des questions sur la création. Pas pour avoir les secrets, non. Mais c'est ça qui nous permet déjà d'avoir l'humilité, mais c'est ça qui nous permet de voir la grandeur de Hachem. Mais comment tu as fait? Voilà, même ces 5 visages que je vous ai donnés, mais bon, déjà ça, mais c'est colossal. Mais on ne peut pas, si on monte plus haut, mais tant mieux, vous sortez. Ok, après, donc il parle de la parole de connaissance. Alors là, les conneries qu'on a entendues, la date. Donc la date, c'est-à-dire, c'est la parole qui compose la bina et la rorma, et elle vient forcément du sod. C'est que quand je travaille dans le sod que la vraie connaissance sort, pas autrement. C'est pas, je suis branché sur le Saint-Esprit, il me donne de connaître. Il te donne de connaître rien du tout. C'est d'un temps passé, il y a eu un lavage de cerveau et il faut le délaver. Donc, c'est la jonction des dieux, et c'est des deux, pardon, pas des dieux, et la valeur magnifique, la date 474, eh bien, écoutez ça, c'est exactement la valeur de Sodot, qui est dans un des prophètes et qui veut dire les fondations. Les vraies fondations viennent forcément de la lumière des secrets qu'il y a dans la Torah. Et dans la Béchora, quand on les trouve, j'en ai trouvé quelques-uns. C'est tout. Ça, c'est les vraies fondations. Et ça, c'est la vraie parole qui sort de la vraie connaissance. Donc, c'est un travail colossal. C'est un travail, il faut travailler, il faut, voilà. Donc, ok. Puis, la 7e, je ne sais plus où j'en suis. Oui, le Hod. Donc, Paul, il parle de la prophétie. Donc, c'est la névoie. Donc, la névoie, 64, je demande, c'est pour ça qu'il dit des choses après. Je ne vais pas détailler, hein, mais j'ai trouvé, c'est magnifique. Agoïm, c'est pour les goïm, c'est tout. Point final.
pas prophétiser. Ce qui dit, la névoie, elle est faite pour que les goïms comprennent que le Dieu d'Israël, c'est le seul Dieu et qu'ils deviennent juifs par la parole soufflée. Rien du tout de ce qu'on croit. Et c'est pour ça que la valeur, c'est la même que Noga. Et Noga, c'est la lumière de la flamme. Noga, hein, c'est dans Ézéchiel. Et donc la lumière de la flamme de quoi? Eh bien, alimentée par l'huile. Hein, et la flamme, elle brûlait, c'est-à-dire cette sagesse qui monte de la Torah et qui brûle et qui illumine quoi? Ceux qui ont besoin d'être illuminés, pas les autres. Et donc, excusez-moi, bon, c'est sûr, je suis en feu, hein, ça c'est clair. Donc, et c'est pourquoi. Donc, quand l'Épître aux Hébreux me parle de ça et qu'elle dit, c'est pas le fait, le terme, écoutez, moi, hein, si vous ne me croyez pas, allez vérifier. Voilà. Holpi Haben. Et donc, il est dit ce que c'est. Alors, avant, donc, il dit que c'est donné. Pourquoi? Pour l'Eketz Ayamin, c'est-à-dire pour la fin Yamin des jours. Pour la fin des jours, c'est uniquement donné pour ça, pour les Goïms, c'est Olpi Aben. Et Olpi Aben, c'est-à-dire c'est sur la bouche, c'est-à-dire selon le principe de quoi? De l'essence du Fils qui est dans le Adam Kadmon. Ça fait 247. 247, c'est Meor, c'est-à-dire de la lumière. Voilà ce que c'est. C'est-à-dire que les goïms, vous mettez tout ce que vous voulez, ils doivent voir ce qui sort de la vraie lumière de la Torah. C'est tout. Ok. 8. Le Yesod, alors là, je ne sais pas, je vais tout fracasser, mais diversité des langues, ok. Alors je prends l'expression mini les chanot, donc et donc diversité c'est 110, 110 c'est Meller, enfin Kemeller, c'est-à-dire selon le principe du roi, c'est la diversité du langage, c'est l'identité de chacun. Chacun on a un langage et nous devons l'exprimer. Ouais. Ouais. Et un langage, c'est quoi? C'est un mode de vie. Hein, ma vie est un langage. C'est pas parler. Ma vie est un langage. D'où je me bats avec ça pour que chacun ait son identité. Alors oui, oui, tu parles une autre langue que les langues de la terre. Oui, oui, tu parles une autre langue, la langue de Hachem, mais c'est ton identité. C'est pas forcément des espèces de syllabes les unes derrière les autres. Et puis tout le monde croit que ça vient de Hachem. Bien sûr, tu peux croire. Absolument, pas de problème. Mais ça se passe pas comme ça. Hein. C'est pas tous les jours, allez hop, c'est des méthodes couées. Et c'est pour ça que Paul il dit mon intelligence demeure stérile, c'est-à-dire elle est mise en stand-by. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas bonne. Elle est mise en stand-by. Pourquoi? Pour que mon langage puisse apparaître, mon identité puisse apparaître. Et alors, et c'est le langage du cœur. Et quand le langage du cœur, ben pourquoi pas, oui, tu peux sortir une autre langue. Pas un souci, mais elle ne t'appartient pas. Il faut voir ta vie. Il faut voir les fruits dans ta vie. Dans les mondes religieux chrétiens, écoutez, les pires méchants, c'est ceux qui parlaient le plus en langue. Ils deviennent des teignes. Alors, excusez-moi d'être carré. Alors, voilà. Et puis après, et enfin, donc, ce qu'on a traduit par l'interprétation, donc c'est Béor les chanotes, c'est-à-dire dans la lumière et les chanotes des langues. Et Lachon, c'est la même valeur que 386 que Yeshua. C'est-à-dire que en Yeshua, le langage de Yeshua, il est multiple. Et donc, il s'exprime suivant notre identité. Donc, d'où la lumière qu'on a traduit par interprétation, la lumière des langues. Non, 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 non. Et toutes les facettes parce qu'on est disciple de Yeshua, mais forcément tu deviens disciple de Hachem, hein, parce que lui, il est que le canal pour nous, les goy. Je le dis, je le répète chaque fois.
Voilà, et c'est ça, donc la lumière des langues. C'est-à-dire que quand quelqu'un te voit, il voit que quelque chose s'est passé, il y a une transformation de lumière, le langage sort de toi, le langage de ta vie, pas de ta bouche. Voilà. Donc, ces 5 visages de Hachem avec les 12 tribus nous parlent beaucoup. Et pourquoi je vous ai donné ça? Parce que le livre des Actes a débuté comme ça. C'est-à-dire, Paul avait des révélations de la Torah colossales. C'est obligé, c'était un érudit. Il faut réfléchir un petit peu, mais ça a très, très, très vite dévié. Ça a très, très vite, c'est parti en confiture et le résultat aujourd'hui, ben, c'est un désastre. Et pour rattraper ça, excusez-moi, ben, donc il faut il faut plus que du temps. Donc il faut vraiment donc un peuple qui a compris. Voilà. Et moi j'avais pas prévu. Je pense que c'est déjà 10h15, donc on a commencé un peu plus tard. Bien aimé, pour ma part, moi je vous mens pas. Je vous mens pas. Je vous respecte. Si vous voulez ça, vous restez pas avec moi. C'est clair? Voilà. Si vous voulez croire que vous voulez attacher ça, mais moi, mais comment? Écoutez, je démontre une partie, je ne peux pas tout faire. Même le Corinthiens 14, il est magnifique, mais il faut le comprendre. C'est pour ça qu'il y a l'ordre de départ des tribus. C'est pour ça que Paul, il donne un ordre. Il donne un ordre dans Corinthiens 14. De quoi? Je pense qu'il avait, mais c'est caché, ou alors ça a été très mal. Moi, j'arrive à retrouver des choses. Voilà, j'ai pas fait les fruits. Alors, chaque tribu, les 9 tribus qui ne concernent pas les 3 tribus qui gardent la gloire, ainsi de suite, les 9 tribus correspondent donc aux 9 dons, et les 9 pierres correspondent aux 9 fruits de Galate. Le fera. Il y a une correspondance magnifique. Donc voilà, bien aimé, le cours de ce soir.